Si tu changes, tout changera pour toi. Tu n'as pas à changer ce qui est à l'extérieur. Tout ce que tu dois changer, c'est ce qui est à l'intérieur. Pour avoir plus, tu dois simplement devenir plus. Ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite être meilleur. Ne souhaite pas moins de problèmes. Souhaite plus de compétences. Commence à travailler sur toi-même, à faire ces changements personnels. Tout changera pour toi. Commence à zéro. Commence dans l'obscurité. Commence avec quelques centimes. Commence avec rien. Et aie une chance de transformer ta vie. Change ta vie. Fixe tes objectifs et vois ce que tu peux accomplir. Assure-toi que ce que tu fais est le produit de ta propre conclusion et non pas ce que quelqu'un d'autre te dit de faire. Prends ce que quelqu'un d'autre dit, traite-le, réfléchis-y, pense-y. Si cela te fait interroger, si cela te fait réfléchir, alors c'est précieux. Puis, quand tu passes à l'action, assure-toi que l'action n'est pas ce que quelqu'un t'a dit de faire. Assure-toi que l'action est le produit de ta propre conclusion. Si tu suis ne serait-ce qu'un petit peu ces simples principes, le processus d'apprentissage peut être rapide, vif, puissant. Ta courbe d'apprentissage peut monter et en l'appliquant à ton entreprise, à ta vie, à ta famille, aux conversations, aux équités de toutes sortes. Tu trouveras des progrès comme j'en ai trouvé durant les 5 premières années quand j'ai rencontré un professeur prêt à partager avec moi. Cela a complètement transformé ma vie. Des progrès auxquels je n'arrivais pas à croire. J'avais l'habitude de blâmer la circulation, la météo. J'avais l'habitude de blâmer les circonstances. Les gens disent « je suis trop grand, je suis trop petit, je suis trop vieux ». J'ai été élevé dans l'obscurité, élevé dans une ferme avec des parents aux moyens modestes. Si on me demandait comment il se fait que je me retrouve ici à 25 ans, vivant en Amérique, pays d'abondance et d'opportunités, sans un sou à la banque, pas bien du tout, avec les créanciers qui appellent, il ne me serait pas venu à l'idée de blâmer ma philosophie. Je trouvais plus facile de blâmer l'entreprise, la politique de l'entreprise. Je disais, si c'est tout ce qu'ils paient, comment veulent-ils que tu réussisses? Je pensais que mon avenir allait être lié à ce que tout le monde arrangeait, l'économie, les taux d'intérêt. J'avais l'habitude de dire que les choses coûtaient trop cher. C'était toute mon explication, pas ma philosophie. Jusqu'à ce que mon professeur m'enseigne mieux et me montre que le problème était là, ma propre philosophie personnelle. Voici ce qui est excitant à propos de la philosophie personnelle de chaque personne. C'est ce qui nous rend différents des chiens, des animaux, des oiseaux, des chats, des araignées et des alligators. C'est ce qui nous rend différents de toutes les autres formes de vie. La capacité de penser, la capacité d'utiliser son esprit, la capacité de traiter des idées et de ne pas fonctionner uniquement par instinct. En hiver, je te le dis, l'oie ne peut que voler vers le sud. Et si le sud ne semble pas très bien, tant pis, elle ne peut que voler vers le sud. Mais vois-tu, les êtres humains ne sont pas comme une oie. On peut faire demi-tour, aller vers le nord, on peut aller à l'est, on peut aller à l'ouest, on peut diriger tout le processus de sa propre vie. J'espère donc que tu trouveras ici aujourd'hui un peu d'inspiration. Pour tirer le meilleur parti d'aujourd'hui, 2 notes supplémentaires. Numéro 1, sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour ce que tu as déjà. Cela ne devrait poser aucun problème en Amérique. Être reconnaissant. Tout ce dont nous avons besoin est disponible en Amérique. Tout le monde veut venir ici, n'est-ce pas? La dernière fois que j'étais ici, lors de cette petite présentation que j'ai donnée, tout le monde veut venir ici. Tout est disponible ici. Tous les livres dont tu as besoin, tous les sermons dont tu as besoin, toutes les églises dont tu as besoin, toutes les écoles dont tu as besoin, toute l'instruction dont tu as besoin, toute l'inspiration dont tu as besoin, tout le capital dont tu as besoin, tous les marchés dont tu as besoin, tous les défis dont tu as besoin, toutes les informations dont tu as besoin, tous les séminaires dont tu as besoin. Tout est disponible ici, c'est l'Amérique. Donc, numéro 1, soyons reconnaissants pour ce que nous avons déjà. Le numéro 2, c'est l'attitude. Nous sommes affectés par ce que nous ressentons. D'abord, nous sommes affectés par ce que nous savons et par les décisions que nous prenons. Ensuite, nous sommes affectés par l'attitude. Comment tu te sens par rapport au passé? Il faut avoir une bonne attitude vis-à-vis du passé. Utilise-le comme une école, pas comme une massue. Ne te bats pas à mort avec ton passé. Tes fautes, tes échecs, tes pertes. Laisse le passé être un maître d'école qui t'enseigne, pas qui te menace, mais qui t'enseigne. Ensuite, c'est comment tu te sens par rapport à l'avenir. Sans un avenir bien conçu, nous faisons des pas hésitants. Et il suffit d'avoir des pas hésitants. Pendant 6 ans, tu seras timide, acculé dans un coin, pas assez audacieux pour aller prendre ta part. Ensuite, c'est comment tu te sens vis-à-vis des autres. Il faut avoir une bonne attitude vis-à-vis de tout le monde, parce que cela prend tout le monde pour faire un marché. Une seule personne ne fait pas une famille. Une seule personne ne fait pas une entreprise. Une seule personne ne fait pas une société. Une seule personne ne fait pas une communauté. Une seule personne ne fait pas une nation. Il nous faut tous pour faire une économie dynamique, une nation sans égale. Voici le numéro 3, l'activité. C'est la partie travail, la partie labeur. Passer à l'action. Et l'activité est la partie qui accomplit des miracles. Un miracle étant quelque chose que nous ne comprenons pas tout à fait comment cela fonctionne, ça ne veut pas dire que cela ne fonctionne pas. Les miracles fonctionnent. Dieu dit, je suis un amateur en matière de Dieu, mais voici ma meilleure analyse. Dieu dit, si tu plantes la graine,
graine, je ferai pousser l'arbre. C'est un bon arrangement. Et si c'était à toi de faire l'arbre? Ça te tiendrait éveillé tard la nuit à essayer de comprendre. Comment fait-on un arbre? Je te le dis, le mystère et le miracle de tout cela ont déjà été mis en place. Dieu dit, j'ai le miracle en route, j'ai les saisons en route, j'ai du soleil et de la pluie, et je suis Dieu. Mais la façon dont j'ai arrangé ça, j'ai juste besoin que quelqu'un plante la graine. La sagesse n'accomplit pas de miracle. L'attitude n'accomplit pas de miracle. La seule chose qui accomplit le miracle, c'est de mettre sa sagesse et l'attitude dans la discipline, dans le labeur. Et ce labeur peut maintenant accomplir un miracle. Si tu prends en charge la partie activité, la partie qui accomplit les miracles, la partie planter la graine, que tu t'occupes de ta part, le sol s'occupera de sa part, la graine s'occupera de sa part, les saisons s'occuperont de leur part. Le miracle s'occupera de sa part si tu t'occupes de ta part, appelé mettre cela en activité. L'action accomplit des miracles. Voici le numéro 4, les résultats. De temps en temps, il faut prendre une mesure, voir comment tu t'en sors avec ces 3 éléments. Philosophie, attitude, activité. Nous prenons une mesure appelée résultat. Quels sont les résultats à la fin de la journée? Les résultats à la fin de la semaine. Tu ne peux pas laisser trop de temps passer sans vérifier. Tu n'as pas besoin de redresser le pays. Tu n'as pas besoin de résoudre les perplexités. Tu n'as pas besoin de redresser tout ça. Tout ce que tu as à faire, c'est regarder en toi et laisser les résultats t'enseigner beaucoup sur ta propre activité, ta propre attitude et ta propre philosophie. Voici tout ce que la vie nous demande de faire. Faire des progrès mesurables dans un temps raisonnable. Nous l'exigeons de nos enfants. Combien d'années veux-tu que ton enfant passe en 4e année? Environ 1. S'il semble qu'ils n'y arriveront pas, nous mettons la pression. Une pression légitime. Pourquoi? Tu ne peux pas rester plus d'1 an en 4e année. En tant que parent, vous devriez quitter la communauté. Donc tu dois vérifier assez souvent. Certaines choses, tu dois les vérifier tous les jours. Certaines choses, tu dois les vérifier au moins à la fin de la semaine. Le numéro 5 s'appelle le style de vie. Le style de vie, c'est simplement apprendre à bien vivre. Voici le défi ultime de la vie. J'ai travaillé là-dessus. Tu ne peux pas croire à quel point, depuis l'âge de 25 ans, et en regardant maintenant les résultats. À quoi servent les résultats? Voici mon défi ultime concernant les résultats. Façonner pour toi-même un style de vie ou ce que nous appelons la belle vie. C'est le défi ultime. Prendre tes résultats, prendre ton argent, prendre tes résultats, prendre le retour, prendre les équités que tu as accumulées et maintenant façonner pour toi-même une belle vie comme tisser une tapisserie. Si tu es sérieux à l'idée de devenir riche, puissant, sophistiqué, en bonne santé, influent, cultivé, unique, tiens un journal. Ne fais pas confiance à ta mémoire. Si tu entends quelque chose de précieux, écris-le. Tu tombes sur quelque chose d'important, écris-le, écris-le. Autrefois, je prenais des notes sur des morceaux de papier, des coins déchirés, des dos d'enveloppes usagées, des sets de table de restaurant, des grandes feuilles, des feuilles étroites, de petites feuilles, et je jetais tout dans un tiroir. J'ai découvert que la meilleure façon, c'est de tenir un journal. Je tiens ces journaux depuis l'âge de 25 ans. Cela constitue une partie précieuse de mon propre apprentissage et une partie précieuse de ma bibliothèque. Mes propres journaux forment maintenant une bonne partie de ma propre bibliothèque. L'argent ne te rend pas sophistiqué. Seule l'étude et la pratique te rendent sophistiqué. Seule l'étude et la pratique te rendent cultivé. Et seule l'étude et la pratique te rendent heureux. L'étude et la pratique te rendent riche. L'argent n'est pas le seul endroit où commencer. L'argent n'est certainement pas la seule valeur. Mais nous devons tous commencer quelque part. Et l'argent est quelque chose que tu peux compter, n'est-ce pas? Les enfants s'intéressent à l'argent. Beaucoup de choses sont un peu plus difficiles à mesurer, mais l'économie est assez facile, n'est-ce pas? Parce que tu peux compter. Quelqu'un dit « Comment vas-tu » Tu réponds « Je ne sais pas. Comptons. » Ce n'est pas le seul compte. Je comprends qu'il y a beaucoup d'autres choses à compter, mais pour voir s'il y a des erreurs dans ton jugement et un manque de discipline dans ta vie, autant commencer par l'argent, parce que c'est si facile à compter. Commençons donc par là et voyons si nous n'avons pas tout gâché, puisque nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. Nous pouvons changer ce que nous faisons. Ce que tu as en ce moment, tu l'as attiré par la personne que tu es devenue. Quelques petits principes simples ici. Une fois que tu les comprends, cela commence à tout expliquer. Parfois, c'est un peu difficile d'accepter de se blâmer soi-même au lieu de blâmer le marché. Prendre la responsabilité au lieu de la rejeter sur quelqu'un d'autre. Cette transition est parfois une mission difficile. Partie importante du développement personnel, récolter la moisson sans se plaindre. Prends l'entière responsabilité. Une fois que tu as compris ce scénario, ce n'est pas la graine, ce n'est pas le sol, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas le miracle de la vie, ce n'est pas les saisons qu'il faut critiquer. Nous devons prendre la responsabilité personnelle. Donc dans la moisson, prends la responsabilité personnelle. C'est ta récolte. Quoi que tu aies récolté, c'est ta récolte. Prends la responsabilité. Pas de plainte. Et voici le suivant. Pas d'excuses. La meilleure maturité humaine, c'est pas d'excuses si tu as bien réussi et pas de plainte si tu n'as pas réussi. Sachant que les réponses se trouvent
à l'intérieur et ensuite à l'extérieur dans le miracle des possibilités que nous avons à exploiter. Le bonheur n'est pas quelque chose dans le futur. Le bonheur est quelque chose que tu conçois. Il faut comprendre que le bonheur est quelque chose que tu conçois. Le bonheur est une étude. Le bonheur est une pratique. Le bonheur est un art. C'est pas un accident, c'est un art. Et quiconque le veut peut étudier et pratiquer l'art de vivre heureux. Le bonheur est comme la culture. L'argent ne te rend pas cultivé, mais la culture est à la portée de nous tous. Combien coûte un livre sur la sophistication sur le marché? 4000 $. Non, 40 $. Je te le dis, en Amérique, tout est disponible, tout est à portée de main. Il suffit d'être engagé et d'en faire une étude. Apprends à travailler plus dur sur toi-même que sur ton travail. Si tu travailles dur sur ton travail, tu gagneras ta vie. Si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire fortune. Travaille sur toi-même. Rends-toi plus précieux pour le marché. Je te le dis, tu peux changer si dynamiquement ton revenu et l'économie est le moindre des avantages que tu peux commencer à gagner en termes d'équité si tu commences à travailler plus dur sur toi-même que sur ton travail. Travaille dur sur toi-même et développe les compétences. Travaille dur sur toi-même et développe les grâces. Tout ce qui est nécessaire pour devenir plus précieux pour le marché. Je te le dis, toute ta vie peut exploser et changer. Les promotions, aucun problème. Devenir plus précieux pour l'entreprise, aucun problème. L'argent, aucun problème. L'économie, aucun problème. L'avenir, aucun problème. Si tu travailles simplement sur la bonne chose et non pas essayer de changer les choses à l'extérieur, n'essaie pas de changer la graine, ne change pas le sol, ne change pas le soleil, ne change pas la pluie, ne change pas le mélange des saisons. Laisse le miracle de tout ce qui est disponible travailler pour toi et commence à travailler sur l'intérieur. Travaille sur ta philosophie, travaille sur ton attitude, travaille sur ta personnalité, travaille sur ton langage, travaille sur le don de la communication, travaille sur toutes tes capacités. Et si tu commences à faire ces changements personnels, je te le dis, tout changera pour toi. N'importe qui peut s'améliorer. Développe la compétence. Gère les hivers à venir. Ne souhaite pas que les hivers disparaissent. Ça, c'est naïf. Souhaite les compétences. Souhaite la force. Souhaite la sagesse. Ne néglige pas de prendre soin de toi. Traite ton corps comme un temple. C'est une bonne expression, une bonne suggestion. Un temple signifiant quelque chose dont tu prends extrêmement bien soin. Un temple, c'est une bonne expression. Traite ton corps comme un temple, pas comme une remise à bois. Un temple. Prends-en bien soin. Le seul endroit où tu dois vivre actuellement. Je crois que les humains sont une création spéciale. C'est juste ma croyance personnelle. Et je ne te demande pas d'y adhérer. Mais voici ce que je te demande d'accepter. Si tu crois en la spiritualité d'une manière ou d'une autre, voici mon meilleur conseil. Étudie-la et pratique-la. Ne néglige pas tes valeurs. Ne néglige pas ta vertu. Si tu t'engages dans certaines de ces choses simples appelées développement personnel, je ne peux te donner que quelques réponses tirées de ma propre expérience. Tout le reste des réponses magiques se trouve dans les limites de ton propre esprit. Mais il faut les livres, il faut les cassettes, il faut les vidéos, les conversations personnelles, les sermons, les paroles de chansons, les dialogues de films. Laisse ton cœur être remué par les mots. Trouve des façons de capturer une partie de ta quête de développement personnel.